Hélène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Le thème du jour est « Tu as reconnu ». La référence est 2 Timothée 3, versets 14 et 15. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Seigneur, notre Seigneur, je fais appel à toi. Je fais appel à toi comme je ne l'ai jamais fait par le passé. En effet, Seigneur, la causerie du jour fera de la peine à beaucoup de personnes, mais c'est la vérité. Aussi, je te demande de préparer les cœurs. Je sais, Seigneur, que ceux qui t'aiment et qui veulent être sauvés prendront le temps pour obéir à la parole. Je te demande de les encourager, de les fortifier. Je sais que d'autres seront furieux, Seigneur. Parce que ces personnes ne connaissent pas la parole. Merci de les éclairer. Merci de les aider à te connaître et de les conduire sur le chemin du salut, car celui sur lequel ils se trouvent mène à la perdition. Merci de nous entendre, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Précédemment, je t'ai dit que j'avais fait une recherche, comme ça, par hasard, sur Google, afin de voir quels sont les pasteurs les plus riches. Et je t'invite à faire la recherche toi-même. Tu verras. La question que je me pose, comment 3 membres, je profite pour saluer toutes celles et ceux qui sont sur le continent africain, et je remercie Dieu qui un jour a visité le directeur de radio pour qu'ils acceptent de diffuser ces audios. Je m'adresse à tous. Si tu lis la Bible, tu sais ce que Dieu dit à ses ouvriers. Nous allons lire la Bible, que la Bible. Et à la fin de la lecture, je te poserai une seule question. D'accord? Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 10, les versets 1 à 10. Matthieu 10, versets 1 à 10. J'espère que tu as trouvé. Lisons. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12
que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Que comprends-tu? Les bergers ou les disciples de Jésus, lorsqu'ils furent envoyés, ils devaient être identifiés comme les gens du peuple. Simplicité. Simplicité. Ils n'avaient pas de maison. Ils allaient de maison en maison. Et quand ils arrivaient dans une ville, ils s'établissaient chez quelqu'un. Ils buvaient, ils mangeaient, ils travaillaient pour le Seigneur. Aujourd'hui, quand tu regardes des hommes qui se disent pasteurs, dans de somptueux véhicules, somptueuses maisons, qui ramassent de l'argent, et dans leur communauté, il y a des personnes qui sont pauvres, qui n'ont rien à manger, et ces personnes ont des millions. La question que je te pose, la voici. En te rendant dans de tels lieux de culte, es-tu en phase avec ce que nous venons de lire? La réponse, ça te concerne. Hein? Moi, c'est tout simplement te donner une information, mais c'est toi qui vois. Si les personnes lisaient la Bible et appliquaient ce que dit la Bible, il y a beaucoup d'églises qui ont été déjà fermées pour faillite. Notre référence du jour se trouve dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. Paul envoie un courrier à Timothée, qu'il considère comme son fils spirituel. C'est comme moi. J'ai un fils qui se prénomme Marco, le fils de Julie. Julie, elle faisait partie de notre équipe. Nous étions 4. Il y avait Julie, Lucette, Roberto, l'époux de Lucette, et moi. Il y a 2 ans, au mois de janvier, le Seigneur a rappelé Julie, elle est décédée. Le mois suivant, contre toute attente, ce fut le tour de Lucette. Ça a été 2 tremblements de terre pour nous. Mais nous avons trouvé notre force dans la parole de Dieu. Le Dieu qui nous a dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous savons qu'il a permis que ces 2-là aillent se reposer. C'est un signe pour nous dire que quelque chose arrive. Et Rouro et moi, nous sommes prêts. Parce que Dieu a jugé que nous soyons encore sur cette terre. Nous sommes là. Et nous continuons le travail de Dieu. Alors, j'ai eu l'occasion de dire, je suis actuellement basé en métropole. Et quel que soit le lieu où, si Dieu le permet, et qui me dit d'aller,
il y a des personnes, je n'ai pas une personne, non, mais non, des personnes, plusieurs personnes, qui écoutent les audios et qui veulent rencontrer Jésus. Et quelqu'un me dit, nous aimerions que tu viennes. En fonction de mes finances, je paierai mon transport. Je paierai la chambre que je vais louer pour la circonstance. Je prends en charge parce que Jésus m'a appelé pour servir et non pour être servi. C'est ça l'évangile. Notre texte est 2 Timothée 3, verset 14. Que dit-il? Paul s'adresse à son fils spirituel. Toi, alors c'est Timothée, mais tu peux dire Paul, Hector, Jean, etc. Quel que soit ton prénom. Demeure où ça? Dans les choses que tu as apprises, c'est une chose, mais surtout, et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ça, c'est important. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Attention. Il dit, demeure dans les choses que tu as apprises. Donc, tu demeures dans les choses que ta maman t'a données comme information. Mais attention, il ajoute, et reconnu certaines. C'est-à-dire que ta maman t'a dit, quand tu étais petite ou petit, que tu mets la dent sous l'oreiller et tu as 1 franc, maintenant 1 euro. D'accord? Mais tu as grandi et tu sais que c'est un mensonge. Donc tu ne peux pas rester fidèle à cette conviction. On est d'accord? Dans le domaine spirituel, les parents ont aussi donné une éducation. Mais à mesure que tu grandis, tu vois si c'est vrai ou pas. Donc si c'est juste, demeure dans les choses que tu as apprises et que toi, tu as reconnu comme étant vérité, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Les 5 lettres, c'est-à-dire l'Ancien Testament, puisque la Bible n'existe pas encore. Le courrier que Paul écrit à Timothée n'est pas encore répertorié. Tu comprends? Donc les 5 lettres, il fait allusion à l'Ancien Testament. D'accord? Demeure dans ce que tu as appris et reconnu comme étant vérité. Tes parents t'ont donné une éducation. Mais est-ce que c'est la vérité? Si ce n'est pas la vérité, qu'est-ce qui te reste à faire? Lis la Bible, tu trouveras la réponse. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce. Merci pour l'assurance qu'un jour nous savons que nos yeux verront Jésus, à condition que nous marchions selon la parole. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre référence pour la prochaine étude se trouve dans 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Et le thème est « Bonnes œuvres ». Il me tarde de te retrouver.